N'oubliez pas, à partir de lundi, vos salles cinéma vont rouvrir sur la région. Cette semaine, nous avons choisi de vous proposer pour cette rentrée un film sur lequel on veut mettre l'accent, Canción sin nombre, qui on l'espère sortira au cinéma au Périns. Georgina et Léo auront bientôt leur premier enfant. Ce couple de Quechuas sans dessous trouve une clinique offrant des soins gratuits. L'accouchement se passe sans problème. Bientôt, leur fille égayera la maison de ses cris joyeux. Quand Georgina demande à voir la petite, on lui oppose des arguments divers, refusant de lui montrer sa belle. On la jette dehors. Elle a beau revenir à la charge, hurler, réclamer son bébé, rien n'y fait. La police prend sa plainte sans grande conviction. Pourquoi s'inquiéter pour une indienne? Georgina, bien décidée à ne pas lâcher d'un pouce, elle trouve en Pedro un journaliste engagé, une oreille attentive. Il remonte la piste et dénonce le trafic d'enfants. Ce dernier est l'œuvre de gens sans scrupules pour des raisons bassement financières. Le combat de Pedro et Georgina dans un Pérou en pleine guerre civile sous couvre-feu est-il voué à l'échec? Sobre la clínica San Benito. Estoy buscando saber quiénes fueron. Hemos ido a poner denuncia. Estamos yendo, pero no nos ayudan. ¿En la clínica San Benito? Sí. 5 heridos de gravedad en la explosión del coche bomba. Premier long métrage de Melina León fait preuve d'une esthétique remarquable. La réalisatrice s'appuie sur un noir et blanc et un format 4/3 rude. Il renforce l'impression d'enfermement d'un pays aride entre lumière et ténèbres. Il renvoie aux actualités de l'époque. C'est une histoire vraie basée sur l'enquête de son père, journaliste à l'époque à la Républicain. Il révèle le trafic d'enfants vers l'étranger pour alimenter certains groupuscules et gens peu scrupuleux. Le personnage de Pedro s'inspire du père de la réalisatrice. Ce trafic nous rappelle les mères de la place de Mai en Argentine dont les enfants disparurent pendant la guerre sale. C'est aussi au Chili sous la dictature de Pinochet, en Espagne avec les enfants volés du franquisme. Pedro se sent peu à peu isolé dans son enquête avec une volonté tenace de lever le voile sur l'absurde. À l'inverse, le personnage de Georgina, admirablement joué par Pamela Mendoza, se retrouve prisonnier d'un labyrinthe qui se resserre sur sa douleur. Les couloirs ingrats des institutions, le silence des serviteurs de l'État, le racisme envers son peuple, trouvent dans le noir et blanc le territoire parfait pour exprimer cet univers kafkaïen. Derrière, le cœur du film, c'est un regard sans concession sur un pays qui souffre encore de cette période trouble. C'est la condition des Indiens Quechuas, sans cesse ostracisés par un gouvernement de conquistadors. Les Quechuas préservent leur tradition exprimée par 2 cérémonies que rehaussent le noir et blanc et des costumes traditionnels. C'est une communauté solidaire qui n'abandonne pas les siens. La réalisatrice montre leurs conditions de vie au bord du gouffre face à la bourgeoisie péruvienne. Elle en profite pour traiter de l'homophobie avec le personnage de Pedro, le sentier lumineux et les attentats avec Léo basculant dans la révolte. En quelques séquences, c'est tout un contexte dont le pays souffre encore qu'elle soulève en toile de fond. Canción sin nombre est un premier film aux nombreuses qualités, révélant une réalisatrice à suivre et un cinéma en perpétuelle révolution.